Al-Anhar, les rivières du paradis. Les Anhar du paradis, on nous les présente soit comme des fleuves, soit comme des rivières. Mais est-ce ainsi qu'il faut comprendre ? On trouve surtout le mot au pluriel sous la forme anhar dans le Coran, avec seulement 2 exceptions qui semblent avoir valeur de collectif sous la forme nahar. Dans 1833, avec l'histoire d'un jardin terrestre qui représente un espace irrigué d'oasis, et dans un passage sur le paradis, dans 54-54, où il nous est dit que les muttaqoun, ceux qui prennent leurs précautions en se conduisant bien, seront dans des jardins et des nahar. Un autre passage concerne Talut, Saül, dont les soldats ont interdiction de boire à une certaine rivière. Tous les autres emplois sont au pluriel. Ils concernent majoritairement le lieu de paradis où séjournent les élus. Il est intéressant de comprendre avec précision la formulation la plus courante, qui est celle par exemple de la sourate 20, où il est fait mention des jardins, jannat, sous lesquels courent des anhar. Alors mettons-nous en face de la réalité de l'époque. Peut-il s'agir de fleuves ? C'est l'option qu'ont souvent prise les commentateurs du Coran, qu'ils soient ou non musulmans, et qui prennent comme référence les 4 fleuves bibliques du paradis. Or, cette interprétation, d'un point de vue anthropologique, ne semble pas en adéquation avec le contexte de l'époque. Il semble bien plutôt que les jannats du paradis renvoyaient, pour les hommes de l'époque, à la représentation d'un espace merveilleux d'oasis où les arbres croulant de fruits, thimar, immédiatement consommables, pousseraient dans un espace irrigué comme celui d'une oasis. Dans ce cas, les anhar ne renverraient ni à des fleuves, ni même à des rivières ou à des ruisseaux, mais tout simplement à un réseau d'irrigation dont les canaux, toujours remplis à ras-bord, assureraient une production inépuisable de fruits dont se délecteraient les élus. C'est ce que nous dit la formule de multiples fois répétée. Ils seront dans des jardins sous lesquels courent tajri al-anhar, les anhar. Nous avons déjà vu que le verbe courir a un sens très précis, qui est celui de suivre un cours tracé à l'avance. Il ne s'agit pas d'eau sauvage et incontrôlable, comme celui du torrent qui envahit un oued, le Seil, mais d'une eau toujours régulée par la volonté du Créateur. Dans un des passages qui évoque les anhar du paradis, il nous est dit par exemple, dans 22-14, « Allah fera entrer ceux qui se sont ralliés et ont accompli de bonnes actions dans des jardins sous lesquels coulent les anhar. » On pourrait traduire « sous lesquels courent des eaux canalisées », même si la formule est moins poétique que dans d'autres traductions. Elle correspond mieux à la réalité qui était représentée au 7e siècle dans le contexte de l'Arabie aride. À très bientôt.